Bonjour à tous, il y en a que j'ai déjà vu. Bonjour, bonjour. Bonjour à vous et bonjour mesdames. Donc moi je suis Aline et j'ai fondé Umami Bouillon. Umami, c'est une marque de bouillon bio, savoureux et bienfaisant. En fait, on a deux axes. C'est la recherche du goût avec des recettes qui sont validées par des chefs étoilés. Et d'un autre côté, c'est aussi la recherche d'un produit qui soit bienfaisant pour la santé. Le bouillon, naturellement, c'est bienfaisant. Celui que nos grands-mères faisaient était déjà bienfaisant. Aujourd'hui, l'idée, moi, c'est d'accentuer encore plus ça en ayant un processus de fabrication qui soit très long, à basse température, pour extraire le maximum de nutriments et de collagène dans les eaux qui composent donc notre bouillon. Donc tout ça, je pourrais vous expliquer comment reproduire un bon bouillon chez vous. Là, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous montrer comment on peut préparer un ramen maison. Donc on reviendra sur le bouillon après. Là, on va utiliser évidemment la version que moi, je fabrique, qui est une version prête à l'emploi, sans ultra-transformation, prête à l'emploi, mais naturelle, je précise. Voilà, donc je ne sais pas si certains connaissent les ramen ou pas du tout. Si, un peu, pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, le ramen, en fait, c'est un plat japonais qui est très très vieux, hein, ça n'a rien de nouveau. Aujourd'hui, c'est un peu nouveau parce qu'on en parle en France, mais au Japon, c'est monnaie courante. Et d'ailleurs, au Japon, les bouillons, ça fait partie de leur patrimoine culinaire. Contrairement à nous, eux ne l'ont jamais abandonné et s'en servent au quotidien. Donc le ramen, il peut être composé de plein de façons différentes. Nous, on va voir comment faire une version sartoise. Ce n'est pas du tout la recette originale au Japon, évidemment, vous vous en doutez. Bien qu'ils utilisent... Non, ils utilisent beaucoup de porc quand même. Ils utilisent, on verra, un porc shazu. C'est un porc qui a confit et qui a été mariné. Nous, on va faire une reproduction rapide pour que vous puissiez le refaire chez vous. Mais le ramen, le principe, c'est des nouilles, un bouillon, un peu de protéines, donc souvent des viandes. Maintenant, il existe des versions évidemment au tofu ou avec d'autres protéines. Un œuf mollet. Donc l'œuf mollet, je vous rappelle, la coque est dure et l'intérieur est coulant, qu'on aura fait mariner. C'est pour ça que je vous en ai préparé à l'avance et je vous expliquerai comment faire. Et puis après, on a des légumes et des petites herbes. Et puis on fait bien ce qu'on veut. L'idée, c'est de faire un ramen qui soit adapté à notre goût, pas forcément le ramen parfait. Donc, l'idéal, c'est quand même d'utiliser toujours un bol qui soit assez profond parce que la garniture, on va la mettre sèche dans le fond et on viendra arroser d'un bouillon bouillant. Donc moi, mon bouillon, il est en train de réchauffer gentiment là-bas. J'irai le chercher en finalité. Donc je vais vous montrer comment moi, j'avais envie de le faire. Maintenant, il y a plein d'autres versions. Comprenez que ce n'est pas la recette originale, quoi. Voilà. On utilise des nouilles de riz ou de blé. Là, je vous ai apporté un paquet pour que vous puissiez regarder. Ça, c'est de la ramen express. Elle est très bonne et elle se tient très bien parce qu'il existe plein de sortes de nouilles. Il y en a qui se tiennent moins bien et qui se délitent dans le bouillon. Ce n'est pas forcément très chouette. Donc, vous cuisez vos nouilles à côté. Hein. Vous n'êtes pas obligé de... Même si elles ont tiédi, qu'elles sont froides, alors il ne faudrait pas qu'elles sortent du frigo parce que sinon ça va donner trop de froid. Mais si vous les avez cuites avant et qu'elles sont un peu tièdes, c'est pas grave. Vous les mettez dans le fond de votre bouillon. Souvent c'est un peu collant comme ça fait un petit tas. C'est pas très grave non plus. Vous vous inquiétez pas, il n'y a rien d'anormal. Dès qu'on va verser le bouillon dessus, tout ça, ça va se délier et ça va leur redonner leur souplesse. Donc moi je commence toujours par les légumes. Là j'ai décidé de mettre du brocoli, vous pourriez mettre autre chose, hein. Le choupak choy, c'est un peu plus la recette japonaise. J'en avais pas et je trouvais que c'était plus pratique après pour la dégustation. Les carottes que j'ai coupées en julienne, je les ai un peu passées j'ai un vitaliseur, donc un cuit vapeur. Comme ça, elles ont un peu blanchi, elles se sont attendries. Si on les mettait crues, il y a de grandes chances que ça soit moins sympa. Il y aurait trop de croquants. Donc là, brocoli, carottes. On a... Les brocolis sont passés à la vapeur. Pareil aussi, oui. Les brocolis, j'ai cuit à la vapeur. On pourrait les cuire à l'eau, sauf que la vapeur, ça garde plus de nutriments et plus de couleurs. Donc je préfère. Ça, c'est en collaboration avec les charcuteries Côme, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mes bouillons, je les fabrique chez les charcuteries Côme. Et donc, c'est leur échine fumée que j'ai fait mariner dans une sauce soja avec du mirin et du saké.
Donc le mirin et le saké, je vous montre ce que c'est. Ça, c'est du mirin. Alors, c'est tout écrit en japonais, je suis désolée. Il n'y avait pas de version française. Le mirin, c'est un alcool de riz. On en met une cuillère à soupe. On fait chauffer de la sauce soja, donc plutôt une sauce soja comme ça. Vous allez pouvoir vous passer les produits si vous voulez voir. Du saké, ça c'est un alcool de riz japonais, le saké. Et on met du gingembre râpé que je râpe comme ça avec une petite râpe. Donc tout ça dans une petite casserole, on fait chauffer et ça nous fait notre base pour faire mariner. Idéalement, ce serait plutôt un porc qu'on aurait confit. Là, j'ai utilisé la version express et ça fait très bien l'affaire, vous verrez. Donc elle a mariné toute la nuit dans la sauce. J'ai enlevé la sauce juste pour la réchauffer et je l'ai mis là. Donc on présente sa tranche comme ça. Si elle est chaude, c'est mieux. Moi, j'avais décidé de mettre de la rillette dedans en rapport à notre patrimoine culinaire sartois. Là, la rillette, je l'ai faite chauffer et je l'ai dégraissée. Ça veut dire que j'ai appuyé dessus pour enlever le gras, pour ne pas avoir tout le gras dans mon bouillon. Donc, je le rajoute. On essaye de présenter son ramen, de ne pas tout mettre en tas. C'est joli quand on a les couleurs et qu'après, ça nous rend un peu ça. Ici, vous avez des champignons noirs que j'ai réhydratés. Les champignons noirs, ça se présente comme ça. Vous verrez, donc c'est plutôt sec. Vous voyez, si vous les réhydratez dans l'eau chaude, ils gonflent. Alors faites attention parce que les champignons noirs, c'est très marrant. Vous en prenez 3-4 et vous avez un bol comme ça. Donc ne videz pas le paquet parce que sinon vous allez en avoir pour 3 semaines. Moi j'aime bien la texture du champignon noir. Je trouve que ça donne vraiment quelque chose avec le bouillon. Tout le monde n'aime pas, on pourrait mettre des champignons bruns, on pourrait des shiitake qui se prêtent à merveille. Le shiitake, ne pas oublier de le cuire parce que sinon c'est un champignon qui est toxique. Oui. J'avais envie aussi de mettre un petit topping qui apporte du fumé et du salé, c'est de la saucisse fumée aussi de chez Com. Je l'ai coupée en tranches, je l'ai faite griller à la poêle et en fait le petit goût là qu'on sent de fumée, ça donne l'umami. Alors l'umami, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le 5e goût, c'est l'élixir du goût. Le Graal, en fait, c'est un goût qui est indéfinissable, que les Japonais appellent donc l'umami, et qui est quelque chose qui rend addict. Donc les très gros industriels savent bien se servir de l'umami. Nous, voilà, on sait qu'on cherche toujours à avoir un goût qui nous rend addict, mais sans savoir forcément que ça s'appelle l'umami. Et d'ailleurs, j'en ai fait le nom de ma marque, Umami, sachant que ça ne s'écrit pas avec un O, l'umami, ça s'écrit avec un U. On peut directement partir sur le bouillon. Je vais venir le verser chaud. Et puis après, on mettra notre œuf qu'on va couper en deux. Et vous allez voir, normalement, l'œuf est encore coulant. Ce que je ne vous ai pas dit et qui est très important dans un bouillon tonkotsu, j'ai oublié, c'était qu'on doit préparer un assaisonnement. Alors, le tonkotsu, celui-ci, que vous le fassiez vous-même ou que ce soit le mien, c'est un bouillon de porc gras, c'est-à-dire qu'on ne va pas le dégraisser. Ce sont des pieds de porc, des quasi de porc et de l'oreille, de la couenne, enfin c'est toutes les parties, les sous-parties de l'animal qu'on va cuire avec donc des shiitake, du gingembre et des oignons. C'est traditionnellement comme ça qu'il est fait, on fait noircir les oignons. On reviendra en détail sur le bouillon pour ceux que ça intéresse. Et ce bouillon, en fait, c'est un peu comme la salade verte. La salade, c'est bon. Sans l'assaisonnement, c'est pas terrible. Et ben, le tonkotsu, c'est pareil. C'est un bouillon qui est plutôt, on va pas dire plat, mais qui est plutôt assez fade. Et il a absolument besoin de son assaisonnement pour être dégusté dans les meilleures conditions. Donc, c'est ce qu'on appelle une sauce tar ou une sauce tar shoyu. Shoyu en rapport avec la sauce soja. Et donc, ce petit assaisonnement-là, ça va donner toute la profondeur à votre ramen. Donc, normalement, on est censé la mettre dans le fond du bol. Donc, je vais trouver une petite façon de la mettre. Alors, la sauce tar, c'est la même chose quand on a fait mariner notre échine. C'est de la sauce soja, du saké, du mirin, du gingembre qu'on a fait râper. Cette même sauce, on s'en sert pour faire mariner nos œufs, on s'en sert pour faire mariner notre viande et on l'utilise dans le fond du bol. Donc, il n'y a pas de perte. Moi, j'aime bien prendre celle des œufs parce qu'elle est restée longtemps, ça a bien développé son goût, c'est passé au frais. Et comme ça, quand on la réutilise, ça évite, une fois qu'on a fait mariner ses œufs, de tout jeter, quoi. D'ailleurs, vos œufs, pour la marinade, on va les cuire mollets à la vapeur 6 minutes. À partir du moment où c'est chaud, vous les mettez 6 minutes, vous les écalez, donc c'est-à-dire que vous enlevez la peau.
une fois que vous avez enlevé la peau, vous les mettez dans votre sauce. Si vous avez un récipient adapté, c'est top. Sinon, vous prenez un sac plastique, vous mettez votre sauce dedans, vous le fermez à fond, comme ça l'œuf il est bien enrobé par la sauce. Donc là, je les ai mis là-dedans parce que c'est quand même un peu plus présentable. Et puis vous les laissez, on peut laisser jusqu'à 48 heures comme ça dans la marinade. Plus vous allez les laisser mariner, plus la peau va être marron, très marron. Donc là, on va voir, je les ai fait hier soir, donc ils ont un peu plus de 16 heures de marinade. On va voir la couleur, mais généralement, plus c'est mariné, plus c'est joli. En fait, ça fait un beau dégradé. Je vais chercher le bouillon et puis je reviens. Alors là, on a notre bouillon japonais, donc le tonkotsu, ramen, celui-là, donc celui que je prépare. Il peut être encore plus blanc si on décide de le chauffer. Et si vous avez un Thermomix ou un robot comme ça, on peut le chauffer et on peut l'émulsionner. Ça va lui conférer vraiment, il va devenir blanc lacté, presque blanc comme ça. C'est le gras qui va se mélanger avec le bouillon et ça, c'est joli. C'est encore plus présentable. Donc là, je ne peux pas vous le faire parce qu'on n'a pas les accessoires, mais on aurait pu le faire et le fait que le gras se mélange avec le bouillon, ça donne... Ouais, non, ça donne vraiment des voluptés. Donc je verse dessus. Ce que je vous disais, c'est que ce soit vraiment très très chaud parce qu'il faut que ça réchauffe tout le reste. Ça bout quoi. Ouais, il faut qu'on soit pas trop longtemps parce que sinon on va réduire et puis du coup on va perdre de la matière. Mais oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc là on va mettre nos petits toppings. De la coriandre. Et puis si on veut mettre ciboule, enfin on met ce qu'on aime. Hein. Après là moi j'ai mis, c'est des tiges d'ail, ça ressemble un peu à la ciboulette. C'est pas de la ciboulette mais ça ressemble. Et puis voilà, moi ce que j'adore mettre dessus, du furikake. Furikake, ce sont des graines de sésame avec des algues, c'est une alternative au sel. C'est joli et en plus c'est bon. C'est bon pour la santé parce qu'il y a moins de sel et les algues, c'est un très bon condiment. Voilà, on a un peu de protéines, mais on a surtout de l'iode. Et alors, sauf si on a des problèmes de thyroïde, mais l'iode, aujourd'hui, on en manque beaucoup dans notre alimentation. Donc, pas hésiter à en mettre dans votre alimentation. Et ça, c'est du furikake piment. C'est juste pour vous montrer. C'est la même chose, mais au piment. Non, on n'en met pas trop parce que ça relève. Et puis, il y a un autre truc que les Japonais adorent mettre aussi. C'est le rayu. Le rayu, alors là, on ne voit rien du tout. Le rayu, c'est une huile pimentée, une huile de sésame, avec du piment qui est infusé. Alors là, par contre, on y va très doucement. Parce que c'est génial dans le bouillon. Ça donne vraiment un côté pimenté. Par contre, on ne s'énerve pas avec ça, parce que sinon, c'est vraiment des micro-gouttes. Hein. C'est joli. Voilà. J'ai été un peu fort, mais voilà, on n'exagère pas trop. Et puis, je dirais qu'on est pas mal, si j'ai rien oublié. Si, la petite feuille d'algue, c'est ce que les Japonais adorent. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est l'algue nori. C'est joli. Et en plus, ça donne un petit goût salé à votre bouillon. Donc là, on la met en présentation. Systématiquement, chez les Japonais, vous avez ça. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. On a l'œuf. Ah, bien vu. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Au moment où vous le disiez, j'étais en train de le regarder. Ah oui, il est bien mariné. Ouais. Il est mollet, oui. Je vais essayer de faire ça proprement. Chez moi, j'utilise les doigts plus que là. Et vous voyez, là, vous avez un bel œuf. Il a deux couleurs, c'est joli. Voilà, c'est ça. On a un bel œuf mollet. Je vous montre. Regarde. Ah là. Mais ça, c'est pour une personne, ce qu'on fait. Ça, c'est pour une personne. Vous avez bien mangé quand vous avez mangé ça.